Alors, par cette petite balade, vous avez pu comprendre effectivement que le sujet qui nous préoccupe pour ces 3 conférences débats ne manque pas d'intérêt. Nous sommes un mois plus tard, aujourd'hui, puisque vous étiez déjà là nombreux le 17 mars, et je dirais que dans la gestation de notre colloque, le fœtus du 17 mars, plus exactement l'embryon du 17 mars, est devenu fœtus. Pardon de ce lapsus révélateur. Nous gardons tous un excellent souvenir de cette première réunion et merci à ceux qui sont revenus et puis merci surtout à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui vont nous permettre de mieux réfléchir dans cette problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Et vous savez que l'esprit de ce colloque, c'est de réunir des orateurs, des intervenants de tout premier plan, mais surtout aussi de donner la parole à la salle. Nous avons consacré sur chaque table ronde 1 heure de débat. Donc il faut que vous soyez tous présents. Je sais que la dernière fois, il y en a qui m'ont fait grief de ne pas leur avoir donné la parole. Ce sont les premiers qui aujourd'hui doivent lever le doigt, car nous étions effectivement un petit peu pressés par le temps et aujourd'hui, on aura un petit peu plus de temps. Alors aujourd'hui, notre sujet est donc le fœtus. Le fœtus dans tous ses états. Et puisque l'idée de ce colloque est de réunir des juristes et des médecins, puisque nous sommes associés l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, tout jeune et tout naissant, à la royale et ancienne dame qui est l'Académie nationale de médecine. Et je remercie encore Claude Sureau et Georges David, grâce à qui Pierre Joannet bien sûr, grâce à qui cette conjonction a pu se faire. Et nous sommes là aujourd'hui pour réagir à la première question que nous ont soumis les médecins à nous juristes, c'est le fœtus. Mais le fœtus, vous vous interrogez sur la personnalité du fœtus, sur les droits du fœtus. Mais nous, le fœtus, c'est un patient. Et la première question qui s'est posée à nous en réfléchissant justement sur les devoirs que nous avons vis-à-vis du fœtus, sur les droits éventuellement qui peuvent être considérés, c'était celui de dire le fœtus est un patient. C'est notre première table ronde et elle va être ouverte par le professeur Claude Sureau qui ne tarit pas sur ce sujet, donc il va être aussi brillant qu'il est d'habitude. Mon cher Claude, encore une fois, merci. C'est grâce à vous que nous avons pu réaliser. C'est avec des gens comme le professeur Sureau qui, avec un enthousiasme de jeune homme, était le soir, le matin, très tôt ou très tard, avec nous dans notre petit institut, en train de réfléchir sur ces problèmes. Donc, à Claude.